Je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Je ne pose pas des questions du genre pourquoi. En toi je bâtirai tous mes espoirs. Je proclame tu es Dieu, même si les hommes. Alléluia. Même si les hommes. Alléluia. Le temps peut s'arrêter. Jour pas j'irai. Même si les hommes. Alléluia. Même si les hommes. Alléluia. Bonjour, bonjour mes amis dans les Seigneurs, mes amis de tous les jours. Bonjour tous ceux qui se sont déjà abonnés, vous êtes mes amis. Nous avons établi notre relation d'amour pour Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Voilà, Maman Sephora Light, votre amie, votre sœur. Je suis de nouveau là pour une nouvelle émission. L'émission d'aujourd'hui, ce serait le titre, ce serait un nouveau départ. Un nouveau départ, parce que nous sommes des humains, nous sommes des femmes et des hommes qui ont rencontré des difficultés dans leur vie, et nous sommes des femmes qui ont eu la force de se relever. Voilà pourquoi j'ai intitulé cette émission Un nouveau départ. Un nouveau départ, je commencerai déjà par témoigner. J'aimerais témoigner moi-même, mon témoignage, parce que le Seigneur, lorsque je vous ai dit que je me suis retrouvée avec un panier rempli de fruits, et aujourd'hui, je suis en train de comprendre que chaque fruit était un témoignage. Donc, aujourd'hui, je veux vous témoigner un peu les moments difficiles en tant qu'être humain que nous pouvons rencontrer dans la vie. Mais sachez que ces moments difficiles, c'est pas dit que la vie s'est arrêtée, mais au contraire, ce sont des choses qui nous permettent à chaque fois, même si nous allons de l'avant, que nous puissions regarder un tout petit peu en arrière pour voir d'où est-ce que Dieu nous a pris. Voilà. Je vous ai dit que à l'âge de 20 ans, j'ai connu un moment difficile. C'est vrai, c'était terrible. Mais là, Dieu lui-même est venu vers moi, par cette lumière que je dis aujourd'hui, c'est Sephora Light. Dieu lui-même est venu vers moi, parce que moi, je m'étais mise à genoux pour prier. Et je parlais à Dieu. J'ai vu cette lumière qui est rentrée dans ma chambre. C'est Dieu qui s'est présenté à moi. C'est cette lumière qui est venue vers moi pour me dire, pour me consoler, pour me dire lève-toi, lève-toi, cherche un endroit où tu viendras me parler. Voilà, pour vous dire que vous aussi, vous qui passez de moments difficiles, ne vous arrêtez pas, cherchez plutôt un moment d'intimité avec Dieu. Même pour ceux qui ont déjà donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, vous devriez savoir que même en étant chrétien, on peut avoir des moments difficiles, des épreuves. Mais cela ne veut pas dire que Dieu vous a oublié. Parce que là, quand je regarde où nous habitons aujourd'hui, même la nature nous enseigne. Parce que là où nous habitons, on est au milieu des champs, il y a les vignes. Dans mon jardin, j'ai un arbre, un cerisier. J'ai des arbres, des plantes. Et je vois comment le Seigneur, chaque saison, renouvelle sa bonté. S'il le fait avec la nature, pourquoi est-ce qu'il va nous oublier, nous qui sommes ses enfants, Lui qui nous a créés à son image. Dieu qui nous a tant aimés, il a donné son Fils unique pour nous. Comment est-ce qu'il peut nous oublier?
c'est pour dire, même quand nous traversons les moments difficiles, Dieu ne nous a pas oubliés. Il est là. Il est là au cœur de nos vies et c'est lui qui nous prend en charge lorsque nous sommes affaiblis, lorsque nous sommes abattus, lorsque nous sommes désespérés. Sachez-le que Dieu, lui, n'abandonne personne. Il n'a pas oublié la nature. Ici, nous voyons, c'est l'été. C'est le jour de la rentrée. On est le 26 août. Je profite pour souhaiter bon anniversaire à mon fils, Chris. Bon anniversaire, Chris. Hein? Bon anniversaire. Que Dieu te bénisse abondamment, Chris. C'est ton anniversaire. Profite bien. Tu es devenu un grand garçon, un monsieur. Voilà. Vraiment, merci Seigneur de m'avoir donné ce garçon, Chris. C'est son anniversaire. Voilà. Et passe une bonne journée. C'est ton anniversaire. Profites-en. Voilà. Alors, lorsqu'on passe des moments difficiles, cela ne veut pas dire que Dieu nous a oubliés. Au contraire, Dieu est en train de nous observer. Il nous observe, il veut voir comment nous allons faire pour nous en sortir, comment nous allons nous relever, vers qui nous allons aller. Vraiment, ça c'est très important pour les enfants de Dieu. Chaque jour, c'est un nouveau départ. Et lorsque c'était devenu difficile pour moi, Dieu s'est approché de moi avec sa lumière et j'ai pu prendre un nouveau départ. C'est mon désir, c'est mon souhait pour vous, mes amis, mes abonnés, vous qui êtes en train de passer des moments difficiles, peut-être que vous êtes en train de chercher une place de travail, peut-être que vous avez une personne malade dans votre famille, ou vous-même si vous êtes malade, ne croyez pas que le Seigneur vous a oublié. Dieu n'a jamais oublié. Dieu n'avait pas oublié Job. Même dans sa maladie, la parole de Dieu nous dit que la présence de Dieu était toujours avec lui. Sachez que Dieu n'oublie pas sa créature. Dieu nous a créés à son image, Dieu nous a créés à sa ressemblance. Dieu n'a pas oublié la nature. On voit, il y a l'été qui... Là, c'est l'été. Bientôt, là, nous allons rentrer à l'automne. L'automne qui va nous amener à l'hiver. L'hiver qui va encore revenir. Donc, vous voyez, même le temps, Dieu a établi, le commencement et la fin de quelque chose. Voilà. Nous aussi, on a un moment où Dieu a établi que nous aurons des épreuves, mais c'est à travers ces épreuves-là que nous allons grandir. Ne vous affaiblissez pas, n'abandonnez pas votre foi, parce que la Bible dit, lorsque Jésus-Christ reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi? C'est ça que le Seigneur nous demande, de garder la foi à n'importe quel moment, en n'importe quelle circonstance, de garder la foi. Soyons humbles, soyons constants, de ne pas abandonner la foi. La parole de Dieu est là, c'est pour nous fortifier, c'est pour nous encourager, c'est pour nous aider à prendre un nouveau départ. Moi, j'ai pris un nouveau départ. C'était difficile, mais je me suis relevée et je continuerai toujours à me relever parce que je sais que les promesses de Dieu sont là. Dieu nous promet chaque jour qu'il renouvelle sa bonté et je crois que pour tous ceux qui sont en train de me suivre, de se dire que chaque jour, demain encore, ça sera un nouveau départ. Demain encore, je veux me relever. Demain encore, je veux aller de l'avant. Ne baissez pas les bras. Dieu nous observe, il regarde et il aimerait vraiment que nous puissions lui faire plaisir, de ne pas rentrer dans des pleurs, de ne pas rentrer dans l'amertume et de ne pas non plus envier les autres, mais de se dire que un jour viendra le moment où le Seigneur va se souvenir de moi. Un jour, ça sera pour moi un nouveau départ. Un jour, moi aussi, je serai un sujet de témoignage. C'est ça l'amour de Dieu dans nos vies. J'avais dit que nous allons faire dans la simplicité, parce que j'aime la simplicité. Et j'avais dit que je vais essayer d'être le plus simple possible pour que tout le monde, enfin tous ceux, mes abonnés, ceux qui m'aiment, ceux qui suivent ma chaîne, je vous bénis aussi. Et pour vous dire que chaque jour, c'est un nouveau départ et Dieu ne nous a pas oubliés. Il ne vous a pas abandonné, il est là. Dieu est amour, Dieu est fidèle, il est là. C'est lui qui nous aide à se relever. C'est pour cela, pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, donnez vos vies à Jésus-Christ. C'est le seul qui peut te relever, c'est le seul qui peut te consoler,
c'est les seuls qui peuvent te donner ce que ton cœur désire. Ça, c'est vraiment l'amour de Dieu, c'est la lumière de Dieu dans notre vie. Lorsque la lumière de Dieu apparaît dans une vie, c'est pour enlever tout ce qui n'était pas agréable et apporter une nouvelle vie, un nouveau départ. Ça, c'est ma prière, c'est mon souhait, c'est mon désir pour tous les abonnés de Sephora Light, que le Seigneur vous apporte la lumière que vous avez besoin ce matin pour les jours à venir, un nouveau départ, un nouveau départ. Il y a des femmes qui n'ont pas pu avoir des enfants, mais un jour le Seigneur leur a donné, c'était ça, un nouveau départ. Il y a des gens qui n'étaient autrefois, qui cherchaient du travail, qui n'avaient pas de travail, et un jour, à force de se lever le matin, d'aller chercher le travail, un jour, ils ont eu un travail. C'est aussi un nouveau départ. Toutes ces choses-là, c'est le Seigneur qui nous le donne. Il nous le donne par amour, parce qu'il est fidèle. Vraiment, j'aimerais encourager ceux qui sont affaiblis, ceux qui sont fatigués de se relever et de prendre un nouveau départ. Vraiment, soyez bénis dans vos maisons, soyez bénis dans tout ce que vous faites, que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur nous soutienne dans ce nouveau départ que nous sommes en train de prendre. Soyez bénis, le Seigneur est là, il est présent, que la lumière du Seigneur rentre dans vos maisons, dans vos vies, afin que nous puissions tous un jour témoigner la grandeur, la puissance des dieux. J'ai béni, je salue tous mes abonnés, tous ceux qui sont en Afrique, je vous bénis au nom de Jésus-Christ, et tous ceux qui me suivent ici en Europe, soyez bénis, vraiment, abonnez-vous, partagez mes vidéos. L'idée, c'est vraiment que nous puissions développer une relation d'amitié, une relation dans la sincérité, pour qu'on se dise vraiment les choses à cœur ouvert, vraiment. Voilà, j'ai pris un nouveau départ le jour que je suis revenue en Europe, et le Seigneur a permis que je puisse me remarier de nouveau, que je puisse avoir d'autres enfants, et c'était pour moi aussi un nouveau départ. J'ai appris à travailler, j'ai soutenu mon mari, j'ai pris soin de mes enfants. Aujourd'hui, je suis grand-maman, je continue à prendre soin de mes petits-enfants. Je veux dire, lorsque ces choses étaient arrivées dans ma vie, je n'y croyais plus. Je croyais que la vie était finie. Hein. J'ai coupé mes cheveux, je me promenais. Quand je suis revenue en Europe, j'étais à Paris. Mon fils n'était plus là, parce que le problème qui m'est arrivé, c'était que mon fils était parti. Il n'était pas mort, mais on me l'avait pris. Et pendant 19 ans, j'ai vécu sans lui. Et pendant les 19 ans, c'était très difficile pour moi. Et à chaque fois que je pouvais trouver un endroit qu'on pouvait aller parler à Dieu, j'ai rentré dans des églises. Ça, c'était avant que je connaisse Jésus-Christ. Donc, je rentrais dans des églises pour aller parler à Dieu, pour lui demander de protéger mon fils loin là où il était. Moi, j'étais en train de prier pour lui. J'étais en train de demander à Dieu de le protéger. Et un jour, le Seigneur m'a fait grâce. Il a entendu mes pleurs, il a écouté mes prières. Et 19 ans après, on s'est séparés à l'âge d'une année. Il avait une année. Mais à l'âge de 19 ans, le Seigneur a permis que mon fils puisse revenir vers moi. Et c'était pour moi un nouveau départ. Et c'était pour lui aussi un nouveau départ. Aujourd'hui, Dieu nous a tous bénis. Il va bien. Il est avec nous, ici en Suisse. Et le Seigneur continue à le fortifier, à le bénir aussi. Moi aussi, le Seigneur a continué à travailler dans mon cœur, vu que j'ai retrouvé mon enfant. Et on a pris tous les deux un nouveau départ, mais avec le Seigneur. Dès qu'il est venu, la première chose, je lui ai parlé de Dieu. Et je lui ai demandé aussi de pardonner, de me pardonner, moi, de pardonner aussi tout ce qui s'est passé dans sa vie. Et aujourd'hui, à cause du pardon, il n'en veut à personne. Moi, je n'en veux à personne. Et nous avançons avec notre Dieu. C'est ça que j'aimerais vous dire ce matin. Même si vous avez souffert dans votre vie, même si vous avez été rejeté, même si vous avez vécu un divorce,
même si vous avez vécu une maladie ou une perte, une personne chère une personne chère vous a quitté, de ne pas baisser les bras, de ne pas rester dans le deuil et de prendre un nouveau départ, de demander l'aide de Dieu pour que vous puissiez prendre un nouveau départ. Il y a toujours un moyen de se relever. Voilà ce que j'ai pu témoigner un peu aujourd'hui. Je ne suis pas rentrée dans la profondeur, mais c'est juste pour dire il y a toujours un moyen de prendre un nouveau départ. Mais ces départs-là, c'est aller au pied du Seigneur, aller se confier à Dieu, de lui demander qu'il vous donne la force, que Jésus-Christ vous donne la force de se relever, de ne pas promener de regards inquiets. C'est quand je ne connaissais pas Jésus-Christ, c'est là où j'étais errante. J'ai rentré dans des églises catholiques, j'ouvrais les portes, j'allais parler à Dieu, je parlais sans foi, je parlais tout simplement parce que je savais qu'il n'y a que Dieu qui pouvait m'aider. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus-Christ, c'était devenu différent parce que là, vraiment, j'ai essayé de prier,